fait une chaleur. C'est moi. Et ben du coup, il semblerait qu'il y ait un vlog qui arrive plus rapidement que prévu. Je vais partir chez mes parents 1 semaine et demie à peu près, pour me reposer en fait, tout simplement. Parce que je termine, donc la semaine prochaine, j'ai mon dernier oral de toute ma vie à la fac. Et après, je passe le concours pour les écoles doctorales début juillet. J'ai décidé de me prendre des petites vacances, qui seront un peu vacances de révision, mais vacances quand même. Je vais me faire une petite retraite d'écriture, parce que chez mes parents c'est trop cool, il y a la piscine, il y a le jardin et tout, j'ai trop hâte de pouvoir y écrire. Et retraite aussi de dessin, parce que je vais m'acheter enfin une tablette. Donc c'est ce que vous allez suivre dans ce vlog, un petit vlog, mais qui devrait être très reposant et très inspirant pour vous, j'espère, pour que vous puissiez vous mettre à l'écriture avec un bon mood, voilà. Moi j'ai trop hâte. Ciao. Il fait trop chaud à Toulouse, c'est horrible. Oh, I don't know why you're not there. I give you my love, but you don't care. So what is right and what is wrong? Give me a sign. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. No more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. No more. Oh, I don't know. What can I do? What else can I say? It's up to you. I know we're one, just me and you. I can't go on. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. No more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. No more. I want no other. No other lover. This is our life, our time. When we are together, I need you forever. Is it love? What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. No more. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. No more. What is love? Alors, je suis enfin arrivée chez mes parents il y a un jour et j'ai commencé la réécriture de Des soldats de la nuit hier, comme vous l'avez vu dans les extraits. Et c'est vraiment pas facile du tout parce qu'à chaque fois que je lis ce que j'ai écrit avant, j'aime pas du tout. J'aime vraiment pas du tout. Je me dis que ça mérite pas d'être publié. Enfin vraiment, j'ai un gros syndrome de l'imposteur qui refait surface. Et ça me désespère un peu, je vous avoue. Puis en plus, je me dis, de toute façon, t'auras pas le temps de travailler dessus vraiment comme tu veux cet été parce que j'ai vraiment envie de me poser pour faire les choses correctement. On est mercredi. Lundi, je rentre à Toulouse. Ensuite, je vais me préparer pour passer le concours et j'aurai vraiment pas le temps de repartir pour travailler sur mon livre. Et j'ai peur que si jamais je fais une coupure trop longue, après mon style, c'est débile, hein, mais qu'après mon style est trop changé et que ce que j'ai corrigé au début, ce soit pas assez bon et qu'il faille que je le recorrige encore et que je perde du temps. Voilà, donc ça me stresse un peu. Donc j'avoue que j'écris pas de manière très appliquée ces derniers temps. Je dois le rendre en décembre parce qu'en fait, pour vous faire un peu le topo de ce que j'ai eu déjà un premier retour sur comment est-ce que mon texte avait été sélectionné et tout. Et on m'a dit qu'il fallait insister sur certains points à la réécriture. Déjà lisser ma plume entre la fin et le début parce que j'avais écrit le début il y a 3-4 ans. Ça se voit que j'ai beaucoup évolué. De toute façon, c'est un premier roman, on m'a dit que c'était normal. Donc déjà, j'ai des petits points sur lesquels travailler et ça, je sais que ça va pas être très grave parce que c'est vraiment des points mineurs. En soi, l'intrigue du premier tome, elle est pas mal. Mais ce qui me pose problème, c'est surtout de lisser ma plume au début. Et quand je relis les phrases, j'ai l'impression qu'elles sont
mauvaise. Sauf certains passages qui, j'avoue, je me dis, c'est moi qui ai écrit ça. Je sais pas si ça le fait à vous, mais j'arrive pas à aimer un livre que j'ai écrit moi-même. À chaque fois que je lis, je me dis, mais les gens, ils doivent lire ça en butant sur chaque mot. Je pense que c'est juste parce que comme c'est mon œuvre à moi, j'ai du mal à me dire que les gens puissent lire ça de manière fluide comme moi quand je lis un livre. Donc là, je vais travailler dessus cet après-midi et je vais essayer de travailler dessus encore un peu pendant la semaine, même si j'ai la préparation de la thèse qui va me prendre un peu de temps. J'espère quand même pouvoir avancer minimum 5 chapitres, ça va être très ambitieux. Mais au moins refaire le chapitre 1 tout beau, tout propre, genre parfait. Mais voilà, go travailler dessus. J'aurais jamais dû gratter ce bouton. Wash over me, let me fall from my surroundings. Take over me, already rushing in. If only for a moment. Oh, this could be my last chance. Sail on with me, up here we know we're safe from the crashing wind. And talk to me from the lungs of the air your heart is breathing. If only for a moment. Oh, this could be my last chance. In the grip of your arms, far from where I know. Wanna see the other side. Show me where to go. Oh, this could be my last chance. See around me, there's no telling what you'll find here. Buried underneath, if you look any further than the storms up here, lies all fading. On vient de rentrer de la soirée. On s'est fait couiller. On s'est fait bien arnaquer. On a été payé 150 au lieu de 200. Et on n'a rien osé dire parce qu'on est des débiles mentales. Mes vacances touchent bientôt à leur fin. Je rentre mardi et là on est samedi. Hier soir et ce soir, j'ai travaillé en tant que serveuse dans une villa de luxe. C'était sympa, mais je suis pas du tout serveuse normalement. Donc servir le champagne, c'est pas facile. Pour vous dire, à un moment, j'ai ouvert la bouteille et je m'attendais pas à ce que ça pète aussi fort. Et j'ai à peine retenu le bouchon, donc le bouchon a sauté sur les invités. Et comme la bouteille avait été un peu secouée, pas de ma faute, hein, ça a explosé tout partout. Et j'étais là devant tout le monde. Oups. Pour faire un petit point, j'ai pas du tout réussi à travailler sur les soldats de la nuit. J'arrive pas du tout à corriger ce que j'ai déjà écrit. Donc je me dis que je le ferai plus tard cet été, c'est pas très grave. Faut pas que je me bloque dans la réécriture parce que sinon je vais faire quelque chose qui me plaira pas et au final ce sera pas bon, faudra que je repasse dessus. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'est me concentrer sur dessiner ce que j'ai envie de dessiner avec ma nouvelle tablette et travailler sur mon nouveau roman de fantasy qui me donne vraiment envie et pour lequel écrire des mots, c'est très naturel, ça me vient très vite. Et j'écris vraiment des choses, je trouve, qui sont cool. En tout cas, quand je me relis, je trouve ça bien. Je me dis, c'est moi qui ai écrit ça. Voilà pour ce petit point d'avancée.
J'ai pas fait grand chose en termes d'écriture, mais je profite de mes vacances tranquillou avec le soleil et cette chaleur qui ne finit pas de grimper. Hier, mon ordi s'est éteint parce qu'il avait trop chaud. Et j'ai paniqué parce que j'avais pas enregistré ce que j'étais en train de faire. Et je me suis dit, bah, si jamais il explose, enfin il explosera pas, mais si jamais il rend l'âme, j'ai tous mes romans dessus, que j'ai pas sauvegardé parce que j'aime jouer avec le feu. Et donc voilà, je vais continuer à écrire un peu aujourd'hui, me préparer pour faire encore la serveuse ce soir, et essayer de faire quelque chose pour que ce vlog soit intéressant, parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup écrit et c'est censé être un vlog d'écriture. In the grip of your arms, far from where I wanna see the other side. Show me where to go. Oh, this could be my last chance. Il y a beaucoup trop de soleil, je vois rien quand j'écris. To the grip of your arms, far from where I know. I wanna see the other side. Show me where to go. To the grip of your arms, far from where I know. I wanna see the other side. Show me where to go. Oh, this could be my last chance. This could be my last chance. Oh, you could be my last chance. Je suis hyper heureuse de l'avoir eu. Ces dernières semaines, j'ai été très stressée, je pensais qu'à mon concours. D'ailleurs, j'ai fait que réviser. Je lisais tous les soirs que des articles en rapport avec mon sujet, en rapport avec ce qui avait été publié avant dans la littérature, donc... Oh! En plus, ce qui est terrible avec moi, c'est que quand je suis stressée, j'ai tendance à m'empêcher de faire des trucs qui me font plaisir. Donc éviter de trop lire, éviter d'écrire, éviter de regarder des séries, tout ce qui peut me sortir de mes révisions, j'évite de le faire. Donc je passe des semaines pourries à rien faire parce que je m'interdis de faire plein de trucs parce que j'ai ces révisions et que si je commence une série qui me plaît trop ou un livre qui me plaît trop, je sais que j'ai zéro limite et que j'arrêterai jamais de lire ou de regarder. Ça, c'est un problème. Trop contente parce que ça implique que déjà de 1, je vais travailler dans un laboratoire du CNRS qui s'appelle le Centre de recherche sur la cognition animale. Donc je vais travailler sur le déplacement des fourmis. Alors quand je vous dis cognition animale, vous imaginez un truc genre les tigres, les lions et tout. Non, c'est les fourmis, mais c'est quand même très intéressant. Ça veut dire que je vais pouvoir rester encore 3 ans sur Toulouse, qui est une ville plutôt cool quand on est étudiant. Le vlog va se terminer sur ça. J'ai pas énormément écrit à la fin, donc c'était vraiment un vlog plus sur ma vie que sur l'écriture. Mais c'est pas grave, j'espère qu'il vous a plu. Moi en tout cas, je me suis bien amusée à le faire. Je vais sûrement en faire un encore cet été parce que je vais partir
un peu partout en France, donc je vais essayer d'écrire aussi un peu partout en France, donc il y a moyen que je vous fasse un peu voir comment se passe mon été version écriture. Et je me rends compte qu'à chaque vlog d'écriture que je fais, il y a un enjeu énorme derrière. Le premier, c'était la signature de mon premier contrat d'édition. Ça s'est bien terminé, heureusement pour moi. Le second, c'était celui-ci avec mon avenir qui s'est décidé avec ce concours des écoles doctorales que j'ai eu. Ouf, parce que ce serait trop triste que la fin elle soit négative. Après c'est la vie, hein. Parfois il y a des choses qui se passent super mal, parfois il y a des choses qui se passent bien, voilà. Heureusement il se finit bien encore une fois ce vlog, et pour ce vlog d'été, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme enjeu? Je ne sais pas. J'espère que en voir un peu plus sur ma vie, ça vous a intéressé. De mon côté, pour faire un petit bilan écriture de ce que j'ai fait, j'ai à moitié corrigé le premier chapitre des Soldats de la nuit. Et ensuite, j'ai commencé à écrire des scènes de ma prochaine fantasy. Ma fantasy, elle parle de 4 personnages principaux qu'on va suivre et qui vont se rencontrer au fur et à mesure de l'histoire. Et pour vous faire un petit résumé de cette histoire, c'est dans un univers, il y a des titans des éléments, il y en a 12 au total, je crois, ou 13, je sais plus. Je suis la créatrice, je me rappelle même plus. Mais il y a des titans des éléments qui pop de temps en temps dans des endroits, donc parfois c'est des endroits déserts, c'est pas grave, parfois c'est des endroits où il y a des villes et ça ravage tout sur leur passage. Et il y a seulement des personnes sur cette terre qui sont capables bien de combattre ces titans. Et ces personnes, ce sont des justes, on appelle ça des justes, donc des personnes de l'ordre des justes. Et donc c'est eux qui tiennent le gouvernement mondial parce que ce sont les héros mondiaux en gros. Sauf que le problème, c'est que l'ordre des justes, eh bien, il ne pourrait peut-être pas être ce qu'il semble être. Et on va suivre une jeune princesse héritière d'un royaume qui a perdu tout son royaume dans l'attaque d'un titan. Elle en veut personnellement à l'ordre des justes, vous verrez pourquoi, et on va suivre bien sa vengeance. Elle va faire la rencontre d'un pirate qui veut aussi se venger de l'ordre des justes. Donc voilà, j'ai bien avancé sur ces parties du chapitre parce que moi, ce que je fais, c'est que je commence à écrire le passé de mes personnages qui sera incorporé de temps en temps entre 2 chapitres. Donc j'écris le passé de mes personnages en premier, comme ça je suis sûre que les événements y sont posés et que j'ai tout. Et après, je travaille l'histoire qu'on va suivre nous en tant que lecteurs. Donc ça devrait être, encore une fois, une duologie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, comme vous voulez. Et on se retrouve bientôt pour un prochain vlog. Ciao!